Hola tout le monde. Hola. Pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? Ça peut arriver à tout le monde d'être dépassé par les pleurs d'un bébé. Mais ce que nous devons comprendre et savoir que les pleurs, est une phase normale de son développement. D'accord? Le pleur est le seul moyen dont dispose un bébé pour communiquer. Étant donné qu'il n'a pas encore acquis les langages, les bébés utilisent le pleur pour communiquer. Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, c'est Delphine de Del et Fanga TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de soutien à la parentalité. Nous partageons plusieurs thèmes, différents thèmes. Donc, n'hésitez pas à partager avec les parents, avec les jeunes parents qui n'ont pas encore l'expérience sur la petite enfance ou sur leur enfant. Ça peut les aider. Et abonnez-vous. Donc, j'ai dit tout à l'heure que le pleur, c'est un moyen de communiquer pour un bébé. Tous les bébés pleurent. Dès la naissance jusqu'à 3 mois, les bébés, c'est leur moyen de communiquer avec vous, les parents. D'accord? C'est seulement à partir des 4 mois que le pleur du bébé diminue progressivement. D'accord? Et ces pleurs ne sont pas toujours synonymes d'une maladie. D'accord? Nous allons voir maintenant quels sont les principaux messages de pleurs d'un bébé. D'accord? Quels sont les principaux messages qu'il veut communiquer? La faim, par exemple. Le bébé, vous allez constater qu'il va commencer à pleurer doucement, lentement. Et puis, les pleurs qui deviennent un peu plus forts et rythmés. Quand vous sentez ces genres de pleurs, c'est-à-dire que votre bébé a faim. D'accord? S'il se retrouve, il est dans son lit et qu'il est en train de chouiner, il est un petit peu granché, peut-être qu'il se sent seul, il a besoin d'être accompagné, il a besoin que vous l'accompagniez pour l'endormissement. D'accord? Dès les premiers cris, vous n'êtes pas obligé d'aller voir tout de suite. Attendez un petit peu et après retournez, allez voir. S'il est dans vos bras et qu'il crie, il pleure, ça veut dire tout simplement qu'il a besoin d'un câlin. Il a besoin que vous lui fassiez des câlins. Il a besoin d'un réconfort de votre part. D'accord? Donc, vous le caressez, vous lui parlez, vous le bercez, des petites berceuses, vous le chantez des cantiques. Ok? Quel autre message qu'un enfant peut communiquer au travers des pleurs? Ça peut être aussi la douleur. Ok? Quand un enfant a mal, quand il a des douleurs qui lui fait mal, il est malade, vous allez voir que les pleurs de la faim et ceux de la douleur, ça ne sera pas pareil. Vous allez constater par exemple, il va commencer à crier plus fort. D'accord? Plus fort. Et là, à ces moments-là, les pleurs très aigus, perçants, ça peut être court ou fort. D'accord? Et non, méthodique. Vous allez voir qu'il va crier vraiment très fort. Les pleurs, ça va être vraiment aigu. Je peux pas vous mimer pour vous expliquer ces pleurs-là, même vous comprenez. Vous allez sentir la différence par rapport à la faim et par rapport à la douleur. La douleur, ça va être des pleurs vraiment très aigus et ça va vous faire remarquer, non, là, vraiment, il a mal. D'accord? Ça peut être aussi l'ennui, il s'ennuie. Ça peut être aussi l'inconfort, sa couche est mouillée, il a fait caca, il a juste besoin d'être changé. D'accord? Ça peut être aussi la fatigue. Ok? La fatigue, et du coup, bah, les bébés, ils se défoulent de sa journée. Si c'est des enfants qui sont à la crèche, qui sont gardés par les nounous, voilà, toute cette journée, c'est des journées chargées pour les enfants. Ils ont fait plein d'activités, ils ont fait plein de choses dans la journée et arrivé dans la soirée, vous voyez, il est un peu grincheux, pas des pleurs. Oui, voilà, il évacue les tensions accumulées au cours de sa journée. C'est comme nous les adultes aussi, les soirs quand on rentre à la maison, on est crevé, on est fatigué. Mais du coup, les bébés, leur façon d'exprimer leurs pleurs aussi, leur fatigue aussi, de leur journée, ben, c'est des pleurs en fait. Il va commencer à pleurer, il est en train de se défouler de sa journée, il était fatigué, il se défoule de sa journée. D'accord? Donc voilà, j'ai dit l'inconfort, la fatigue, ok? La couche est mouillée, vérifier sa couche est changée, il a peut-être faim, il est douloureux. Donc ces trois principaux phases nous montrent que l'enfant
pleure pour une cause bien précise, d'accord? Donc, il faut lui parler, prenez-les dans les bras, voilà, vous les bercez, vous lui parlez d'une voix douce et rassurante, d'accord? Donc, votre bébé, il a besoin de ça, surtout s'il ne vous a pas vu toute la journée. Prenez-les un moment dans les bras, vous les mettez sur votre épaule, vous le bercez. Des petites berceuses comme ça, tout douces. Des fois, il n'y a même pas besoin de parler beaucoup à votre bébé pour qu'il arrête de pleurer. Les contacts entre les poids entre votre enfant et lui, ça les rassure, ça l'apaise. D'accord? Ça l'apaise. Prenez-les dans les bras. Commencez à lui caresser les dos, à lui faire des petites caresses sur le dos. Caressez-lui les cheveux, par la nuque derrière. D'accord? Lui faire des petites caresses comme ça. Ça l'adoucit, ça l'apaise et ça permet à votre bébé de se calmer et de se sentir bien. Ok? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si ton bébé n'arrive pas à se calmer, malgré tout ce que je viens de dire? Le bercer, lui parler, il continue à crier, il continue à parler. Vous lui avez donné peut-être à manger, vous avez satisfait son besoin. Il a peut-être chaud, il a peut-être froid. Qu'est-ce que vous devez faire? Toucher sa nuque. D'accord? Toucher sa nuque pour vérifier s'il a vraiment chaud ou froid. Vous allez sentir ça sur sa nuque. S'il a froid, vous le sentirez. Ok? Et autre chose aussi, peut-être qu'il est dans sa chambre et sa chambre est trop chauffée. Il est trop chauffé, j'avais dit dans une précédente vidéo, la chambre d'un bébé doit être, la température de la chambre du bébé doit être entre 19 et 20 degrés maximum. D'accord? Si au-delà, il faut avoir un thermomètre, vous procurez un thermomètre dans le commerce et mettre dans la chambre de votre bébé et vérifier la température pour comprendre d'où viennent les pleurs. Donc, tous les moyens sont possibles pour découvrir pourquoi votre bébé pleure. D'accord? Et qui faire? Qui faire s'il n'arrive toujours pas à se calmer? Qu'est-ce que vous faites? Vous en pouvez plus, vous êtes dépassé, vous avez tout fait pour le calmer ou la calmer. Il continue toujours à pleurer, il continue toujours à crier. Votre tension commence à vous stresser à ce moment-là. Qu'est-ce que vous devez faire? S'il était dans vos bras, allez lui déposer dans son lit à barreaux, d'accord? Laissez-le, sortez de la chambre et allez le voir toutes les 15 minutes pour voir si tout va bien, d'accord? Voilà, déposez-le pour éviter de les secouer, ok? Parce que quand on est sous tension, les pleurs, là, t'en peux plus. Ça arrive des fois, je ferai une vidéo aussi là-dedans sur le phénomène du bébé secoué, d'accord? Donc, pour ne pas en arriver là, secouer votre bébé qui peut être grave, hein, d'accord? Déposez-les comme je viens de dire, sortez de sa chambre et retournez les voir toutes les 15 minutes pour voir si tout va bien, d'accord? Ok? Et puis, appelez quelqu'un pour parler de tes émotions, pour exprimer tes émotions, ce que tu ressens, ce que tu viens de vivre avec ton enfant. Parle avec quelqu'un, d'accord? Ta copine, quelqu'un de confiance. Parle pour exprimer tes émotions. Par exemple, quand tu vas là à la PMI pour le peser, exprime tes émotions à ce moment-là. La puéricultrice, aux auxiliaires qui sont dans la PMI, explique-leur ton angoisse, ton ressenti, d'accord? Il faut que tu partages, que tu exprimes cette ressenti que tu as par rapport aux pleurs de ton bébé. Ok, ça va t'aider. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Ok? Attendez de vous calmer avant de le reprendre dans vos bras, d'accord? Si vous n'êtes pas encore calmé, vous êtes vraiment sous tension, vous êtes stressé là, n'allez pas reprendre votre bébé, ok? Ne le reprends pas dans votre bras, d'accord? Qu'est-ce que vous pouvez encore faire d'autre? Si il n'arrive toujours pas à se calmer, d'accord? Demandez l'aide de ton conjoint, passez le relais. Passez le relais à votre conjoint ou à votre mari de pouvoir s'en occuper. Si toi, vraiment, tu n'en peux plus, tu es à bout des nerfs, passe le relais à ton mari ou à ton conjoint, d'accord? Si tu vis seule, tu es une mère célibataire avec ton bébé, demande de l'aide à tes copines, d'accord? Demande de l'aide à tes copines, voilà, s'ils peuvent t'aider à un moment donné pour te soulager, aux personnes vraiment, des personnes que tu as confiance, hein, pas des personnes aussi stressées qui vont aussi secouer ton bébé pour lui causer des séquelles plus tard, d'accord? Une personne de confiance, une personne qui est ta confiance, ok?
Qu'est-ce que tu peux faire aussi? Utiliser des... Je vais vous donner quelques astuces, quelques stratégies que tu peux faire aussi pour que tu puisses aussi t'aider à supporter ces pleurs. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Respirer. Inspirer. Respirer. Inspirer. Respirer. Inspirer. Respirer. D'accord? Faites ce genre d'exercice aussi. Ça va vous aider. Respirer. Une respiration profonde. Vraiment, faites ça. Buvez un verre d'eau. D'accord? Buvez un verre d'eau. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Écoutez de la musique. Vous l'avez mis dans son lit, dans sa chambre. Posez-vous quelque part. Écoutez un peu de la musique douce. La musique, ça détend. Ça va t'aider à reprendre tes esprits. D'accord? Qu'est-ce que tu peux faire encore d'autre? Compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à 10, ça te permet, l'effet de compter, ça va te permettre de t'apaiser. D'accord? Jusqu'à 10, ça va t'aider à t'apaiser. Ok? Sortir dehors quelques minutes. Va dehors quelques minutes. Pour avoir de l'air frais, pour te... Voilà. Pour évacuer. Va dehors, va dehors, va dehors, va dehors. Ok? Et puis si possible, pleure. Vas-y. Évacue ton stress. Pleure. Tu peux aussi pleurer. Il n'y a pas de mal à ça. Tu peux pleurer pour évacuer ton stress, Voilà, mais ne pleure pas devant lui, quand même pas devant votre bébé pour qu'il ne voit pas que tu es en train d'angoisser et éviter les angoisses, les stress. Si tu es quelqu'un de stressé, vraiment, il faut faire un travail là-dessus. Essayer de te calmer parce que les enfants, ils ressentent tout notre ressenti. Tous nos ressentis, les enfants, ils les ressentent. Quand tu es triste, ils les ressentent. Quand il y a des embrouilles à la maison, ils les ressentent. Et bien, eux aussi, d'autres pleurs peuvent être aussi causés par les embrouilles, les disputes à la maison. Ça peut aussi déclencher des pleurs chez l'enfant. D'accord? Voilà, tout ce ou contacter les lignes téléphoniques où tu peux appeler, les lignes d'écoute parents. D'accord? Je ne connais pas, je vais faire des recherches, je mettrai sur une vidéo. Voilà. Mais je ne connais pas, je vais faire des recherches et je communiquerai ces numéros-là où vous pouvez appeler les lignes parents écoute. Vous trouverez des personnes anonymes que vous pouvez exprimer votre ressenti. D'accord? Et dans tout et pour tout, apprenez à observer votre enfant. Apprenez à l'observer, votre bébé, pour mieux le connaître. Et quand vous connaissez votre bébé, vous allez mieux répondre à ses besoins. D'accord? Pour l'aider. D'accord? Donc, pour l'aider dans ses pleurs, il faut bien les connaître pour pouvoir répondre à ses besoins. Ne restez pas tout seul. Voilà, passez le relais et demandez de l'aide. Ok, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à Del et Fanga TV. Partagez ces infos aux jeunes mamans qui viennent d'accoucher, qui auront peut-être besoin de ces informations. Je vous adore et je souhaite de très belles vacances à tous les enfants et les parents qui partent en vacances. Moi, cette année, je ne pars pas à cause des Covid. Donc, je reste à Paris. Je ne bouge pas. Donc, voilà. Et je souhaite à tous les parents, faites attention à vous. N'oubliez pas les gestes barrières, les masques. Hein, donc, parce que les coronavirus continuent à circuler. Donc, faites attention à vous. Plein de bonnes choses, de belles vacances. Et je vous dis à très bientôt. Vamos! Mua.